What's up guys, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est une suite de la dernière vidéo où est-ce que je vous expliquais comment on pouvait transformer notre registre foncier sur la blockchain. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on peut utiliser les NFT comme titre de propriété et certificat d'authenticité. C'est parti. Il y a comme une grosse arnaque dans l'air. Vendez-moi ce stylo. Oui, il y a une bulle. What color's your guy? Donc, ça fait quoi avoir ces actifs sur la blockchain? Premièrement, c'est déjà possible. Il y a déjà des actifs qui sont sur la blockchain. Les trucs de tout ce qui est collection, or et objets de valeur peuvent avoir des certificats d'authenticité sur la blockchain. C'est déjà, ça existe déjà, c'est déjà en cours sur les blockchains notamment de Ethereum, Solana, Cardano, etc. Donc, il y a déjà des gens qui possèdent des actifs et qui ont leur certificat d'authenticité ou titre de propriété sur ces blockchains sous forme de NFT. C'est quoi les avantages d'avoir un certificat d'authenticité ou un titre de propriété sur la blockchain? Bien, premièrement, en plus des avantages que vous connaissez déjà, que j'ai mentionnés dans la dernière vidéo, transparence, sécurité, immuabilité, facilité d'accès, ce serait que c'est pas matériel. Donc, normalement, un certificat de propriété ou un certificat d'authenticité, c'est quelque chose de papier. Bien là, si c'est un NFT, vous pouvez pas le perdre, vous pouvez pas le briser, il peut pas passer dans un... Si vous avez une inondation chez vous, on peut pas mouiller le papier. C'est quelque chose de non physique et non tangible. Donc, vous ne pouvez pas le perdre, vous ne pouvez pas l'abîmer. La seule façon de le perdre, ce serait de perdre accès à son portefeuille, qui est quelque chose de catastrophique. On fait toujours très attention à notre clé privée pour ne pas perdre accès à notre portefeuille. Mais il n'y a pas de façon de le perdre parce que ce n'est pas physique. Tant qu'on a accès à notre portefeuille, on a accès à notre NFT. Deuxièmement, c'est une façon de prouver que le propriétaire est un propriétaire légitime. Par exemple, si c'est une Rolex, ben, s'il y a un certificat d'authenticité ou un titre de propriété sous forme de NFT, quand si quelqu'un veut vendre sa Rolex ou je veux acheter une Rolex sur le marché secondaire, ben, en faisant la transaction, il doit également me transférer le NFT qui va être son titre de propriété. Puis si quelqu'un essaie de vendre une Rolex mais qui ne possède pas le titre de propriété, ben, c'est probablement que ça a juste été volé. Donc, c'est une façon d'identifier le propriétaire légitime. Autre avantage, c'est de prouver que c'est un authentique, donc que ce ne sera pas une fake Rolex, que ça va vraiment être une réelle. Si quelqu'un n'a pas le certificat d'authenticité, ça peut vouloir dire qu'il a volé, mais ça peut aussi vouloir dire que c'est une fausse, une réplique. Vous connaissez l'expression que j'ai mentionnée la dernière fois? Don't trust, verify. Faites pas confiance à quelqu'un, vérifiez que l'information est bonne. Vous n'avez pas besoin qu'ils vous disent « Ah oui, moi je te jure, c'est une vraie, elle est à moi. » Le transfert du NFT prouve que c'est à lui puis qu'elle est légitime. That's it. Vous n'avez pas besoin de faire confiance à la personne. Vous pouvez vérifier l'information directement. Quelque chose qui est très intéressant à ce niveau-là, c'est surtout pour le marché de l'art. Donc, si quelqu'un vend des œuvres d'art, on peut avoir des certificats d'authenticité pour dire que c'est bel et bien lui qui a fait cette œuvre, mais également, quand on crée un NFT, on peut déterminer ce qu'on appelle des royautés, donc un pourcentage que la personne va toucher sur les transactions suivantes sur le marché secondaire. Laissez-moi expliquer plus en profondeur comment ça fonctionne. Si, exemple, j'achète une œuvre d'art, une peinture, ou que ce soit une sculpture, ou quoi que ce soit, une œuvre d'art, je l'achète, elle est à moi, je reçois le certificat d'authentification. En la revendant, si je la revends en ligne, si je la revends pour de la crypto-monnaie, le créateur du projet va avoir créé le NFT et en créant le NFT, il peut déterminer un pourcentage de royauté. Donc, si par après, je revends cette œuvre à quelqu'un d'autre et qu'on me paye en crypto-monnaie, le créateur va recevoir un 5, 10, 15% de royauté, peu importe, c'est lui qui décide, ça peut être 1%, mais va recevoir une ristourne à chaque fois que l'œuvre va passer d'une personne à une autre personne et que la transaction va être effectuée sur la blockchain. Il y a toujours moyen de bypasser ça, puis de payer en cash, puis de transférer le certificat pour zéro, mais encore, je veux dire, si on fait quelque chose d'international, si on fait quelque chose avec des protocoles comme OpenSea, des choses comme ça, ou Rarity, tu dois transactionner en Ethereum ou en Polygon Matic. Donc, si, exemple, il y a 10% de royauté, que je revends mon œuvre d'art à quelqu'un d'autre et que la personne me paye un Ethereum, ben, le créateur du projet, donc l'artiste, va recevoir 0,1 Ethereum, donc 10%, si le taux de royauté était de 10%. C'est une façon pour les artistes de
capitaliser sur leur œuvre par après alors qu'elle tourne sur le marché secondaire. Parce qu'en ce moment, comment ça fonctionne? L'artiste va vendre son œuvre, puis après ça, elle peut être revendue. Il ne refera jamais d'argent là-dessus. Là, dans ce cas-là, il peut refaire des royautés à l'infini tant que l'œuvre tourne sur le marché secondaire. Une autre possibilité que je trouve super intéressante, c'est le potentiel de airdrop. C'est quoi un airdrop? C'est quand on va envoyer quelque chose directement dans le portefeuille de quelqu'un sans nécessairement qu'il le demande ou qu'il sache ou qu'il s'en attende ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça peut faire? Ben, si, exemple, quelqu'un possède une Rolex, on peut avoir une liste de tous les gens qui ont des Rolex, puis envoyer une invitation dans leur portefeuille directement. Donc, si on veut inviter uniquement les gens qui ont des Rolex, on peut inviter uniquement les gens qui ont des Rolex en envoyant, en airdroppant des invitations uniquement dans les portefeuilles des gens qui possèdent des Rolex. Ou si un artiste crée une collection de, exemple, 100 œuvres, les 100 personnes qui vont posséder ces œuvres, il peut airdrop quelque chose dans leur portefeuille. Ça peut être de la crypto, ça peut être une partie des revenus. Peut-être que dans l'entente que l'artiste a avec les gens qui ont acheté son œuvre d'art, voyez ma vidéo sur la tokenisation pour savoir comment ça fonctionne, les ententes entre achat et vente d'émetteurs de tokens. Mais en gros, si un artiste décide de repartager 50% de ses revenus avec les gens qui collectent son art, il peut facilement airdrop un montant d'argent, que ce soit un stablecoin ou en Ethereum, Bitcoin, whatever, dans leur portefeuille, juste en sachant qui possède quoi. Donc, le airdrop, encore une fois, je vous incite à aller voir ma vidéo sur la tokenisation. Ça va vous aider à comprendre ce concept-là, le concept de token, de contrat entre acheteurs et émetteurs de tokens. Mais c'est une possibilité très, très, très intéressante. Puis en ayant les certificats d'authenticité / titre de propriété, en étant capable d'identifier les propriétaires des objets de collection, des œuvres d'art ou des objets à grande valeur, ben, on peut facilement faire ce genre de choses. Je sais que c'est assez complexe. C'est quelque chose qui va prendre du temps à être compris par les masses, mais il y a vraiment beaucoup de potentiel avec ça. Donc, c'était tout pour cette vidéo. C'est une vidéo assez courte juste pour ajouter quelques petits points sur comment on pourrait blockchainiser certains trucs du quotidien. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions sur la crypto, la blockchain, les investissements, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur ma page Instagram On Parle Cash. Puis ça va me faire plaisir de vous répondre. C'était tout pour moi. Ciao guys, merci, bonne fin de journée. Il y a comme une grosse arnaque dans l'air. Vendez-moi ce stylo. Oui, il y a une bulle. Well, what color's your baguette?